Aujourd'hui, on rétablit la vérité. Et ouais, sur la difficulté d'entrer dans une formation. Et comment savoir tes chances d'y entrer. Aujourd'hui, ces vidéos, tout pareil, spécial Parcoursup, évidemment parce que c'est bientôt l'ouverture ou ça a déjà ouvert, je ne sais pas. Déjà, tout d'abord, moi, je me présente, je m'appelle Clarisse et j'ai 19 ans. Donc j'ai passé mon bac il y a maintenant 2 ans. Et pareil, pour Parcoursup, c'était il y a 2 ans pour moi. Ça a été la galère, je vais pas vous le mentir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais aider justement des élèves, des étudiants pour Parcoursup parce que moi, je sais ce que c'est. Et comme ça, et vu que j'ai pas eu de l'aide, je vous la donne. Je vous donne de l'aide gratuitement. C'est parfait. Tout va bien finalement. Donc, si jamais aussi je regarde par là-bas, c'est parce que j'ai des notes. Donc, voilà. Voilà. Donc, commençons, évidemment. Voilà, donc on sait très bien que chaque année, c'est la même chose. Tu regardes une formation, tu vois sélectif, 20% d'admis, dossier solide demandé. Et là, tu te paniques un peu, tu te dis, ok, mais moi, est-ce que j'ai vraiment cette chance? Mais t'inquiète, déjà, c'est normal que tu te dises ça. On te balance des taux d'accès, des chiffres, des critères, mais il n'y a personne qui t'explique et qui te dit comment on peut vraiment les lire et comment il faut vraiment les lire, ni ce qui compte réellement pour mesurer tes chances. Et donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va remettre au clair, simplement et sans que tu te stresses, tout simplement. Alors, déjà, je vais te faire part du fait comment lire le taux d'accès. Ça, c'est la vraie manière. Le taux d'accès, c'est le pourcentage d'élèves admis parmi ceux qui ont candidaté. Donc, en fait, dit comme ça, tu te dis, ok, 10%, ça veut dire que j'ai 10% de chance. Eh bien, pas vraiment. Le taux d'accès, ça peut être trompeur, parce que certaines formations reçoivent beaucoup de vœux automatiques. Des lycéens cliquent juste pour voir. Du coup, ça gonfle artificiellement le nombre de candidats. Les candidats ne sont pas tous des profils adaptés. Si 70% des candidats n'ont pas le bon profil, ça baisse le taux d'accès, mais pas pour toi. Et les formations très demandées ne sont pas forcément ultra sélectives. Parfois, elles ont juste beaucoup de place ou au contraire très peu. La moralité, c'est que le taux d'accès, ça s'interprète et qu'il ne faut jamais le lire tout seul. Maintenant, on va voir ce que veut vraiment dire une formation sélective. Sélectif, ça ne veut pas dire il faut être un génie, ni c'est impossible à avoir. Une formation, c'est dit sélective quand elle choisit ses étudiants sur dossier. Mais ce qu'elle regarde, ça varie énormément. Donc, en fait, les formations sélectives, elles regardent surtout la cohérence. En fait, est-ce que ton profil colle? La motivation, donc tes projets motivés. Ton niveau, surtout dans certaines matières. Et ton organisation et ton implication. Et bien évidemment, ton projet. Tu ne peux pas avoir 17 de moyenne et entrer dans une formation sélective si tu es cohérent. Et tu peux avoir 17 et être refusé si ton profil ne correspond pas. C'est pareil. En fait, le sélectif, c'était un peu égal au tri et ce qui ramène aussi à la cohérence. En revanche, le pas sélectif, c'est l'accès libre et le filtre est plus tard. Maintenant, on va voir les 3 indicateurs pour estimer tes chances. Ça, c'est la vraie méthode simple et efficace. Tu dois comparer ton profil avec le profil des admis. Donc dans Parcoursup, clique sur contexte et chiffres. Regarde les spécialités les plus fréquentes, les moyennes en terminale, les matières importantes et le type d'élèves admis, voie générale, techno ou pro. Si ton profil ressemble à au moins 50% des admis, t'as vraiment des chances. Ensuite, tu peux regarder les attentes de la formation. Ça te dit exactement ce que la formation veut. L'exemple, l'autonomie, la rigueur, la créativité, l'intérêt pour les matières scientifiques. Et ça, tu dois le comparer à toi. Donc en fait, tu coches 3 ou 4 critères sur 4. Tu coches 3 critères sur 4. Ça, c'est un très bon signe. En revanche, tu n'en coches aucun. Va falloir revoir ta cohérence. Tu dois, du coup, pour le dernier point, analyser ta cohérence. La cohérence de ta candidature. Tu dois te poser les bonnes questions et les questions qui sont simples. Est-ce que j'ai fait des matières liées? Est-ce que j'ai un intérêt réel pour le domaine? Est-ce que j'ai une implication ou une expérience qui montre mon intérêt?
Une candidature cohérente, ça bat presque toujours une candidature bonne élève mais sans motivation, clairement. Par exemple, j'ai un exemple concret avec une formation réelle. Prenons un BUT informatique. Le taux d'accès, imaginons 25% d'admis. Ça semble très sélectif, mais les profils des admis, 80% viennent de la voie générale. Spé-Math très fréquente, moyenne souvent entre 11 et 14. Pas besoin d'être un crack, juste rigoureux et logique. Si tu as par exemple Spé-Math, 12 de moyenne, un intérêt pour le code, déjà tu es dans le profil classique. Et tu dois aussi faire attention à la formation, donc avec les goûts pour la logique, la motivation à apprendre la programmation et la capacité à travailler en équipe. Si tu coches ces points, c'est que tu es cohérent. Et le résultat probable, c'est que malgré les 25%, tu as des chances très concrètes, car la formation reçoit beaucoup de candidatures de profils pas adaptés, des mauvais choix, des clics au hasard. L'importance en soi, c'est pas le taux, c'est juste ton adéquation au profil recherché. Dis-toi qu'en fait, tu n'es jamais trop faible pour une formation et tu es juste plus ou moins cohérent avec ce qu'elle recherche. Si jamais tu veux être accompagné dans étape par étape pour formuler tes vœux pour Parcoursup, tu as ce livre ici. 7 jours pour formuler ses vœux Parcoursup qui marche super bien et qui est vraiment génial justement pendant cette période-là. Tu vas pouvoir retrouver un tout petit peu de lecture, mais aussi tu vas pouvoir remplir ce livre, donc par exemple formation 1, et là tu as toutes les questions à te poser. Et comme ça tu es sûr et tu te dis ok, ça c'est bien, là la question j'ai mal répondu, et au moins ça te permet de toi voir ce que tu peux faire plus tard et quelle formation tu vas pouvoir choisir pour mettre dans Parcoursup. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment lire, on va dire, la difficulté d'une formation sans vraiment te décourager. Si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur un certain thème, on va dire, n'hésite surtout pas, je suis là moi pour t'aider. Et écoute, bon courage, je sais que ça va le faire et puis je crois en toi.